Bonjour les femmes jumelles, bonjour les relations sacrées, coucou YouTube, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous propose un petit peu que l'on aille voir ce que vous réservent les vacances de la Toussaint. Voilà, d'après les tirages, j'ai l'impression qu'il y avoir pas mal de mouvements, probablement du visuel également avec la personne de votre cœur. Donc on va voir est-ce que cela ressort ou pas dans le tirage. Alors j'ai déjà sorti les différents messages du ciel, d'ancrage, un message d'amour pour vous, un message pour votre autre et de votre autre. Avant de les voir, on va d'abord aller prendre une carte de la féminité sacrée. Allez, on est parti. Alors, au cœur de la confiance, qui nous dit « Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant ». Carte numéro 2, carte numéro 12, la haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. En dos de deck, eh bien évidemment, elle est toujours là, celle-là. C'est un truc de fou. La présence à soi, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Bon, donc là, il semblerait que l'on nous dise de ne pas se trahir, de rester fidèle à soi et de se faire confiance, le tout bien évidemment en restant bien ancré. Alors, premier message du ciel, changez votre vie aujourd'hui même. Ne pariez pas sur l'avenir, agissez maintenant sans plus attendre. Le deuxième message qui était sorti, heureux ceux qui rêvent des rêves et sont prêts à payer le prix pour les exaucer. Waouh, ça ne rigole plus. Message d'ancrage, on dit que le temps change les choses, mais en fait, le temps ne fait que passer et nous devons changer les choses nous-mêmes. Bon, là, on nous demande visiblement de passer à l'action, d'agir, d'œuvrer pour notre bonheur. Nos possibilités d'action et de choix peuvent être limitées par la peur. Alors, soyons réfléchis, mais aussi sans peur. Bon, nous allons voir ce que les oracles ont à dire. Le plus grand miracle de l'amour est de rendre l'impossible possible. Deuxième message, ceux qui vivent d'amour vivent d'éternité. Il y a eu beaucoup de messages qui sont sortis quand j'ai battu les cartes. À barque désespérée, Dieu fait trouver le port. Alors, allez, nous allons commencer avec l'héritage du tarot divin. Ça a l'air d'être la fête des sens, j'ai envie de vous dire. Il semblerait que les instincts, que la passion soient à l'honneur. Et c'est dans la matière. C'est aussi pas mal celle-là, le monde en ce moment. Là, on a la reine d'épée. Là, j'y vois la transformation. Là, j'ai l'impression que cela nous parle d'un aboutissement, d'un nouveau cycle, suite peut-être à une période où vous avez dû pas mal vous battre, etc. On a pour moi la fin d'une période
douloureuse. Ouais, on a quelque chose qui arrive, on nous dit que on est à un pas de quelque chose de très agréable. On est à un pas d'une belle réalisation. Là, on a les 10 de coupe. Les 10 de coupe qui nous parlent de foyer, d'amour, de bonheur, de réalisation. Waouh, et avec toutes ces coupes, on a un roi de coupe. On a un roi de coupe qui assume ses sentiments. On a un roi de coupe qui dit ce qu'il a dans le cœur. On a un roi de coupe qui parle et qui pense bonheur, avenir, etc. Waouh, waouh, waouh. Effectivement, il y a pas mal d'amour là. On nous parle d'union, on nous parle de réunion, de réconciliation. Il semblerait que effectivement durant ces vacances de la Toussaint, l'amour soit au rendez-vous. On a quelqu'un de nostalgique, on a quelqu'un qui... Waouh. On a quelqu'un de nostalgique, quelqu'un qui pense amour, qui vibre amour, j'ai envie de vous dire. Ça nous parle d'un retour émotionnel. On a une personne qui peut-être avait pu se fermer à l'amour, etc. Mais là, je vois le retour en force de l'amour. Et avec tous ces bâtons, on n'échappera pas à ces sentiments. On a quelque chose de très... On a un amour très, très vibrant. Il y a beaucoup de chaleur dans tout ça. On a également une personne qui va se battre. Pour ce auquel elle vibre. Bon, on a un aboutissement. C'est vacances de tout ça. Bon. On est à un pas du bonheur. On est à un pas du bonheur. On est à un pas de trouver son équilibre. Bon, alors, ça nous parle de bataille, ça nous parle d'une personne qui a dû faire face à de nombreux challenges, à de l'opposition, mais qui, encore une fois, s'en sort très très bien et est pour moi victorieuse. On a une personne qui, malgré l'adversité, malgré les problèmes, malgré les oppositions, on a une personne qui tient bon, qui tient le coup. On a quelqu'un qui tout simplement se laisse porter par la vie, se laisse guider par l'univers. On a une personne qui fait confiance. Qui fait confiance à la vie, qui fait confiance à l'avenir ou qui se fait confiance, et une personne qui va vers ses rêves. On a l'arrivée et la victoire sur quelque chose pour lequel on n'a pas lâché, quelque chose pour lequel on s'est accroché. Alors, on a la guérison, on a également une personne qui est connectée avec l'univers. À nouveau, la tempérance, l'équilibre. On a un équilibre entre le yin et le yang. On a quelque chose de plus, de plus sain, de plus équilibré qui arrive. Alors pour moi, tout ce qui était douleur, souffrance, solitude, tout ce qui a pu
euh, comment dire, blessé, etc. Pour moi, cela se termine. On a une réalisation de la matière. On va pouvoir se réjouir. On va se réjouir de la matérialisation de certaines choses. On nous parle effectivement d'une renaissance, d'un bien-être, etc. Suite, je pense, à un travail acharné. Là vraiment, ça parle à celles et ceux qui ont traversé une nuit noire, à celles et ceux qui ont dû se battre et qui probablement se battent encore. Il y a encore un travail à faire pour se libérer effectivement de certaines choses. Mais là, on nous parle d'une renaissance, on nous parle d'un mieux-être. Alors, on nous parle, je sais pas, il y a quelque chose qui va se passer avec les tierces ou avec une tierce, quelque chose qui va être assez cash. Ouais, pour moi, il va y avoir une discussion. Il va y avoir une discussion, il va y avoir un rapport direct avec les tierces. On va mettre les choses, à plat, on va dire les choses. Et là, concernant la personne de votre cœur, on nous parle déjà d'une mise en lumière de certaines choses. Il va y avoir des révélations et les choses, en tout cas, vont dans le bon sens. Vous êtes sur votre chemin de vie. On nous parle également de choses, de coups de pouce du ciel, de synchronicité. Il y a les choses qui vont se poser avec votre autre. Il y a aussi probablement des discussions. On va aller au fond des choses, on va dire les choses qui ne vont pas. On va dire les choses qui ne vont pas afin de faire avancer. Afin de faire avancer les choses, il va y avoir des discussions à cœur ouvert. Vraiment, j'ai cette notion de faire tomber les masques, de parler à cœur ouvert. Et encore une fois, il va être question de tierces. Il va être question de tierces. On va vraiment aller en profondeur. Hein. On va vraiment faire ressortir ce qui ne va pas. On va dire les choses afin que les choses avancent, afin que les choses ne tournent plus en rond, afin de se réaliser. On nous parle de changement, de nouveauté, on nous parle de bien-être également. Il y a quelque chose qui pour moi se pose, s'établit.
encore une fois, là, j'y vois le ciel, j'y vois le destin, j'y vois la naissance de quelque chose. On ne va plus se trahir. Bah justement, c'est ce que disaient les cartes. On ne va plus se trahir, on va parler à cœur ouvert, sans faux semblant. Voilà, allez, on va voir déjà là ce que ça dit. Je me pose. Allez, alors, effectivement, on nous parle de changement, on nous parle d'une renaissance, presque je veux dire d'un revirement de situation. Il y a bel et bien une renaissance au niveau de l'âme, au niveau de l'âme, au niveau du cœur. On va aller vers soi, on va vers son bonheur, on va vers sa réalisation. On va récolter les fruits de son travail. Bon, pour moi, c'est tout domaine confondu. On va aller prendre le complément. Le calendrier, c'est fou ce que le calendrier ressort. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui là, c'est bon quoi. Je vous dis, ça fait pas mal de fois que ça ressort dans les tirages. On a quelque chose qui arrive à son terme. On a le timing divin qui, pour moi, a scellé les choses. On a le timing divin qui nous dit, là, c'est bon. Une personne spirituelle. Donc là, à mon avis, c'est vous. On a quelqu'un qui a su, vous avez su, comment dire, vous renouveler, vous avez su casser une ancienne personne, enfin une personnalité qui n'était pas vous. Hein, la personnalité, c'est quelque chose qui a été fabriqué en fonction de notre éducation, etc., en fonction de notre vécu. Pour moi, vous avez su aller au-delà de vos propres apparences. En fait, il y a l'ego qui, pour moi, n'est plus. Vous aurez bientôt la réponse à votre question. Ben, tu m'étonnes, c'est bientôt... C'est bientôt les vacances de la Toussaint. Il y a quelque chose que vous avez fait pousser, que vous avez capitalisé. Là, c'est une tirelire et vous savez, on y met des choses, on y met des pièces, on y met de l'argent. Et puis, et là, pour moi, c'est l'heure de casser cette tirelire. Et cette tirelire va vous réserver pour moi de nombreux bonheurs, bien-être, et on a la santé. Hein. Donc, carte 32, carte 33, effectivement, pour moi, il y a du plus qui arrive. Qu'est-ce que j'avais vu Alors, on a le 9 de pentacles, on a le chevalier de bâton, le 9 de pentacles, et il y a de très très belles et de très très grandes réalisations qui arrivent. Pour moi, c'est à une échelle XXL, quoi. Il y a de belles réussites qui arrivent. Eureka! Il y a quelque chose qui se débloque, on trouve une solution, il y a quelque chose qui s'ouvre.
Dans les prochaines semaines, oui, effectivement, on a le 11. L'entreprise, pour moi, ce sont les démarches, le travail, ce que vous avez fait qui porte ses fruits. Hein. On a l'as d'épée. Alors, on nous annonce un changement. Les choses qui pouvaient vous tracasser, les choses que vous pouviez considérer comme étant injustes, ou les choses qui étaient injustes, les injustices qui ont pu vous être faites, eh bien ça va se débloquer comme par miracle. Encore une fois, il va y avoir quelque chose qui va tout changer en fait. Oups. On a quelque chose qui va tout changer. On a un beau 11 par ici. On a... alors, on vous dit que vous devez laisser partir certaines choses pour accueillir la nouveauté. Et pour moi, c'est entre le pantin et le trompe-l'œil, c'est l'ancienne personnalité que vous devez laisser partir. C'est votre ego, ce sont vos peurs que vous devez laisser partir. Et pour moi, c'est ça qui part. On a le délai. Vraiment, l'heure est arrivée, l'heure est venue. Alors, il y avait des choses auxquelles on était attaché, qu'on ne voulait pas laisser. Avec 4 de coupe. 4 de coupe, 5 de coupe. Pour moi, il y a un équilibre qui est trouvé. Pour moi, il y a la confiance. Vous arrêtez d'avoir peur. Vous arrêtez d'avoir peur de perdre certaines choses. Vous... 36. Non. J'ai sorti le 36. 36. Vous y croyez? Il y a quelque chose là de... On a le phénix pour la consultante avec une tornade. Entre la tornade et le tourniquet, je vous raconte pas. Bon, alors, il va y avoir un gros chamboulement, quelque chose d'imprévu. Il va y avoir quelque chose d'assez... que vous n'allez pas pouvoir y échapper. Quelque chose que la vie, que le ciel va créer. Vous allez vous retrouver dans une situation très désagréable, j'allais vous dire. Ou en tout cas pas facile. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est nécessaire. Un iceberg. Bon, il va y avoir quelque chose de... Waouh, il va y avoir quelque chose d'assez fort là. De très très fort même. Hein. On a sorti la tornade. On a les sables mouvants, l'iceberg, le tourniquet. Celle-là qui est guère agréable. On a le changement en dododeck. Bon, il va y avoir quelque chose d'assez pas facile, mais on vous garantit que c'est dans votre intérêt. On vous garantit que c'est positif pour vous. On a le phénix, donc c'est la renaissance, comme là, l'appui du ciel. Vous êtes bel et bien ressorti. Bon, je n'en saurais guère plus. Mais pour moi, c'est positif. On a l'impératrice. Ce qui va se passer là de délicat, qui va un peu vous chambouler. Pour moi, ça va permettre votre réalisation, votre épanouissement. Waouh, l'impératrice et l'empereur.
N'est-il pas beau? L'impératrice. Alors, waouh. Et là, je vois qu'il y a deux routes qui se rejoignent là pour le coup. Je vais prendre. Pour moi, tout ce qui va se passer là aboutit est nécessaire déjà d'une à votre relation et aboutit à une réunion, à une rencontre, enfin bon, va dans le sens du parcours. On nous parle d'une ocre. Il y a quelque chose pour moi qui va être scellé. Je vais aller prendre le chaser 5.0, le runner 5.0. Effectivement, hein, quand je vous parlais de communication à cœur ouvert, on a le cœur, on a la communication. Il va y avoir de la communication avec votre autre. On vous dit de garder, on vous dit tout simplement de protéger votre relation. On vous dit de protéger votre relation. Concernant l'impératrice et l'empereur. La 25, c'est la discussion. La 52, c'est le chemin. Concernant l'impératrice et l'empereur, on a bel et bien vos deux chemins qui se rejoignent. Ici, là, je vous disais que je voyais que vos routes se rejoignaient. Et bien là, entre le chemin et l'union, c'est exactement la même chose. On règle les choses, hein. Celles et ceux qui avaient peut-être le cœur brisé par une séparation, etc. On vous parle clairement d'un renouveau. Là, le 33, j'y vois la renaissance, hein, c'est la carte du repos. Comment dire, les choses s'apaisent. Vous allez pouvoir, là j'y vois un apaisement de la relation, j'y vois des retrouvailles et puis surtout la notion de, il y a un peu le repos du guerrier. Et puis bien sûr on vous dit oui. Je vais apprendre, je vais voir là ce que ça va dire, puis je terminerai par une carte du chaser, du runner 5.0 et du chaser 5.0. Et ça m'étonnait que cette notion ne ressorte pas ici. Quand je vous disais dans un tirage qu'il y avait les vacances, la rencontre, etc. On nous parle d'un visuel avec votre autre. On nous parle d'un visuel avec votre autre. On nous parle d'un... Bon, il y en a beaucoup, je ne vais pas toutes les voir, mais on nous parle d'un éclaircissement. Peut-être que... Alors, il y a quelque chose qui implique le travail. Est-ce qu'on nous parle du travail par rapport au parcours? C'est une possibilité. Est-ce que vous êtes en relation professionnelle avec votre hôte et que c'est au cours d'une relation professionnelle que vous allez avoir l'occasion de le voir? C'est aussi possible. En tout cas, on nous parle d'une belle occasion en vue et d'un épanouissement.
Allez, je vais terminer avec le runner 5.0 et le chaser ensuite. Wow. Et bien voilà, on a le runner qui nous dit qu'il clôture un chapitre. On a le runner qui nous parle d'une fin de cycle. Ouh. Votre autre, pour moi, il a terminé une mauvaise passe qu'il traversait. Elle était à l'envers, la carte, comme ça, c'est fou. Hein, je croyais pas que ça soit tout pareil. Pour moi, clairement, votre autre, il a clôturé un chapitre. Il en a fini avec les épreuves. On va voir ce que nous dit le chaser 5.0. On a une féminine qui est... alors, bon, ça peut nous parler de plein de choses. Attendez. Le couple sacré, la carte numéro 11. Oh, et un nouveau chapitre. Écoutez, entre votre autre qui clôture un chapitre et vous qui commencez un nouveau chapitre avec la voix de l'âme. Là, on a les retrouvailles qui ont voulu se montrer également. Là, c'est quoi? L'amour inconditionnel. Bon, alors, concernant le domaine affectif, enfin, concernant votre autre, moi, j'y vois le retour du lien, j'y vois un couple. Il y a un renouveau, il y a des retrouvailles. Là, ça peut être l'espoir, la chance, l'intuition, le fait, bien évidemment, d'avoir guéri de certaines choses. Allez, j'avais dit que je ne parlerais pas d'autres, mais on va quand même aller voir l'oracle des miroirs. Bon, alors, en résumé, au niveau de vos activités, de vos projets, c'est archi positif. Il y a par ailleurs le ciel qui va créer, il y a des choses qui vont se passer, qui vont vous amener à qui vont vous amener à changer, qui vont vous amener à transformer, à faire ce qu'il y a à faire. Ça va peut-être pas être évident, mais c'est du positif et ça fait partie de votre chemin d'âme. Et concernant le domaine de votre relation avec votre autre, eh bien, écoutez, pour moi, entre l'impératrice et l'empereur, hein, les deux ont atteint un stade assez intéressant, je dirais. Hein. À nouveau, le lien qui est ressorti, on nous parle de destinée, on nous parle de fin de parcours. Il y a une ouverture, en fait, voilà, c'est le nouveau chapitre. Vous allez commencer une nouvelle étape. Une nouvelle étape de vie avec votre autre. Et il semblerait bien qu'on vous dise que cela va être protégé par l'univers. Là, on peut nous parler effectivement. Alors, le voyage, ça peut être un changement, ça peut être famille derrière. Ça peut être un changement, ça peut être des vacances quand même ensemble. Ça peut être un visuel. En tout cas, tout ce que vous faites, ainsi que votre relation, est bel et bien protégé. Je vous parle de changement. Voilà, des changements. Même peut-être au niveau de votre construction, de votre construction personnelle, peut-être de votre ancrage personnel, ou alors au niveau de ce que vous allez faire, de ce que vous allez construire avec votre autre. Écoutez, famille, joie, homme,
C'est du positif, les flammes. Ok, allez, on garde confiance, on reste centré, on ne se trahit pas et tout va aller comme sur des roulettes. Voilà, je vous fais des bisous, merci des likes, merci des partages. Les guidances perso, les séances d'hypnose, un travail sur le lien dans un parcours de femmes jumelles, et bien tout ça, vous prenez les rendez-vous sur les liens qui sont en barre de description. À très vite, au revoir.